Quel est l'esprit du Trail des Roches, Aldo? L'esprit du Trail des Roches au départ, c'était de faire connaître notre environnement qui est magnifique, nos forêts, nos chemins, et courir en liberté dans la forêt. Et donc ça a fonctionné, parce qu'au bout de la 8e édition, on se retrouve avec en tout presque 700 coureurs. Donc les gens ont ce besoin et on voulait leur faire découvrir qu'il n'y a pas que la route, et que la course en montagne, c'est une course pour nous avec l'esprit de liberté. Le chronomètre est beaucoup moins important qu'une course sur route où la seconde est donc primordiale. Parce que nous, non, c'est le plaisir d'être en forêt, d'être sur le chemin qui prime. C'est ça l'état d'esprit de la course en nature. Il y a plusieurs types d'épreuves. Dans notre formule, on propose un trail découverte, que l'on appelle découverte, mais qui fait quand même 19 km, qui se déroule essentiellement sur le massif du Camber, c'est-à-dire vraiment tout proche de Saint-Dié, sur des sentiers, je dirais, assez roulants, peu caillouteux, quand même assez pour découvrir l'activité. Et puis ensuite, on propose aussi une activité de 48 km, où là, les coureurs arrivés au bout du massif du Camber vont partir pour une boucle de 29 km, où là je dirais que c'est un peu plus technique, un petit peu plus hors piste, un petit peu plus aventurier, où là, et puis la distance est quand même beaucoup plus grande, donc il faut gérer un peu plus le ravitaillement, il faut faire attention à son effort qui va durer à peu près, on va dire presque 5 heures, et donc ça veut dire que ça propose deux formules qui sont adaptées à tout type de coureurs, aussi bien les coureurs au long cours que les coureurs qui veulent s'y mettre, voire des coureurs qui sont plus spécialisés dans des courses beaucoup plus courtes. Quelle est aujourd'hui la notoriété du Trail des Roches? La notoriété, elle est venue avec le fil du temps et la réussite de notre épreuve. La notoriété, elle est nationale et pratiquement internationale, avec les frontaliers, les Allemands, les Italiens, les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois qui viennent à notre course. Et une grande partie de la moitié nord de la France viennent au Trail des Roches, quoi. On a déjà eu même des gens de Biarritz qui sont venus courir l'an dernier, donc voilà, c'est national et frontalier. Il y avait combien de personnes ce matin à Saint-Dié-des-Vosges? Pour la course, il y avait, Stéphane pourra mieux vous dire, c'était combien, Stéphane? Il y avait ce matin au départ à 7h30 pour le 48 km, ils étaient quasiment 260, et au 19 km à 10h30, ils sont partis à un peu plus de 400 coureurs sur le trail. Et je compléterai ce que dit Aldo, c'est-à-dire que la notoriété de notre course, donc elle passe évidemment par des coureurs de renom, mais bon, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a 8 ans, il y avait très peu de personnes, c'était Aldo et Serge à deux, 3 bouts de ficelle, je dirais entre guillemets, qui se sont débrouillés. Il y avait 100 personnes sur les deux courses, aujourd'hui quasiment 700 personnes, donc ça veut dire que ça prend une notoriété de la masse. Alors après le niveau, bien sûr, il y a eu des coureurs internationaux type Dawa Sherpa qui sont venus, mais on a aussi des reconnaissances, nous, en termes d'organisation, qui sont passées éventuellement, comme l'année dernière, par un trophée. La ville nous a récompensé comme étant la meilleure activité, manifestation sportive de la ville de Saint-Dié, ce qui est pour nous, on ne court pas appeler la gloriole, mais ça a été pour l'équipe d'organisation et les 60 bénévoles qui chaque année œuvrent à cette manifestation, d'avoir une forme de récompense, de se retrouver un petit peu quelque part dans quelque chose qui est vraiment une épreuve sportive assise, je dirais, sur la ville de Saint-Dié. On applaudit le Trail des Roches 2008 au niveau international. Nous sommes où sur le parcours? Nous sommes justement en fait à l'intersection des deux tronçons. Le passage en fait ici donc du 19 km. Donc pour ceux qui arrivent là, donc en fait ils sont à peu près à mi-course, hein, ils ont fait 11 km avec pas mal de dénivelé déjà. Et puis donc là ils vont franchir la dernière difficulté en fait du parcours, la montée en fait vers le col et la roche d'Anozel. Voilà. Et puis ensuite, donc, de l'autre côté, en fait, vont arriver donc, les coureurs du matin qui sont partis de bonne heure depuis 7h30 et qui, eux, donc, sont partis sur le gros parcours donc, de 48 km avec 2300 mètres de dénivelé donc, positif. Et donc, en fait, on les attend. Une dizaine déjà de coureurs sont passés et, pour prendre le ravitaillement et franchir également donc, la dernière difficulté de la journée pour eux. Voilà. À ce niveau de la course, vous savez déjà qui est en tête?
Oui, pour l'instant, c'est Alexandre Dôme, en fait, donc vainqueur de la saison passée, si je ne me trompe pas, normalement, à vérifier quand même selon mes sources, qui est en tête, effectivement, et qui a creusé déjà l'écart depuis les premiers kilomètres déjà. Voilà. En tout cas, ce qui est important, Eric, c'est que vous êtes tous là pour les encourager, le premier et le dernier. Je crois que c'est important, effectivement, de voir que beaucoup de gens, en tout cas, les attendent et sont là sur le ravitaillement unique pour le petit, le 19, et le dernier, en tout cas, pour les coureurs du matin. La journée est super belle. Tout le monde a plein d'envie. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que tout le monde trouvera son bonheur. Ensuite, les douches. Parce que ça, il va falloir le faire quand même, sinon vous ne rentrerez pas chez vous. Vous êtes combien là ce matin pour l'organisation? Il faut beaucoup de monde. Ce que je voudrais préciser en même temps, c'est que le trail, avec le fil du temps, on a à peu près 70 personnes pour tout organiser, entre les bénévoles et les organisateurs. Mais les organisateurs sont partagés en groupes de travail. Il y a le groupe inscription, on va dire, par groupe, le groupe balisage, ceux qu'on voit, le groupe aussi du chronométrage, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le groupe en cuisine, l'intendance qui nous fabrique 700 repas, qui les distribue. Tous ces gens-là travaillent un petit peu dans l'ombre, mais sont bien indispensables à la réussite de l'épreuve. Et en même temps, cette réussite, elle est due aussi à ce que la municipalité nous permet d'avoir, c'est-à-dire le site complet avec la piscine, la tour et l'espace François Mitterrand. Donc là, il y a à peu près une centaine de personnes tous les ans qui se proposent, qui sont même disposées à travailler pour le Trail des Roches. Et tous les ans, avant on en cherchait des bénévoles et maintenant on vient vers nous. Parce qu'ils s'amusent bien et c'est un bon moment convivial. C'est sérieux mais on ne se prend pas au sérieux. Martine, qu'est-ce qu'il y a au ravitaillement là aujourd'hui? Alors des bananes, des oranges, des barres céréales, du pain d'épices et des tucs. Et de l'eau, coca, enfin tout ça. Voilà. Fruits secs, j'ai oublié. On est quoi, à 11 là? Eldo et Stéphane, comment vous voyez l'avenir du Trail des Roches? Alors l'avenir du Trail des Roches, je le vois par rapport à ce qui se passe ces dernières années et principalement aujourd'hui, je le vois d'un bon œil, mais sachant que si le groupe de travail que nous sommes sera un jour ou l'autre dépassé par les événements, s'il y a plus d'inscrits, il va falloir que l'on passe à un cap supérieur, c'est-à-dire avoir des permanents qui travaillent sur la communication, sur les inscriptions, sur la recherche de partenaires, parce qu'on n'a que quelques partenaires locaux qui nous aident beaucoup. Mais après, la dimension supérieure, c'est pas ce qu'on recherche d'abord. Mais si ça arrive, ce sera un dur choix pour nous de savoir qu'est-ce qu'on fait. On ne cherche pas de faire fortune, on cherche d'abord de s'amuser une journée exceptionnelle pour tout le monde.